L'hypertension artérielle est l'une des maladies la plus répandues au monde. Elle toucherait plus de 30% des personnes âgées de plus de 50 ans. Cela veut dire, si aujourd'hui on ne souffre pas de l'hypertension artérielle, demain on pourra en souffrir. Sans pour autant dire de ceux d'entre eux qui en souffrent déjà aujourd'hui. Par conséquent, il est important que nous puissions savoir c'est quoi cette maladie, comment elle se développe, quelles sont ses manifestations et surtout comment les prévenir et comment vivre avec si on en est déjà victime. Et donc, avant de parler de l'hypertension artérielle, parlons d'abord de la tension artérielle. Cherchons à découvrir c'est quoi la tension artérielle. Parce que la maladie, elle est définie comme étant l'hypertension artérielle. Ça veut dire une augmentation de la tension artérielle. Par conséquent, avant de parler de l'augmentation de la tension artérielle, cherchons d'abord à savoir c'est quoi la tension artérielle. Après avoir découvert ce que c'est la tension artérielle, à ce moment-là, nous allons parler de l'hypertension artérielle. C'est ce que nous allons parler juste après les jingles. Salut à tous, moi c'est Dr Moïse. Sur cette chaîne, je parle de la santé et de la médecine parce que je suis convaincu qu'au-delà de tout ce que nous pouvons avoir et au-delà de tout ce que nous pouvons savoir, il est important que nous puissions être en bonne santé. Car sans la santé, tout ce que nous avons et tout ce que nous savons ne valent rien. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place cette chaîne pour vous donner l'information sanitaire, la bonne et la vraie, qui va vous permettre d'être en bonne santé. Et par conséquent, si vous voulez réellement tirer profit de cette chaîne, je vous demande de faire une seule chose, de pouvoir vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche en choisissant toutes les notifications pour que vous ne ratez aucune vidéo santé que je publie régulièrement sur cette chaîne qui vous apportera du bon contenu. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler en réalité de la tension artérielle. Nous allons découvrir ce que c'est la tension artérielle. Quels sont les paramètres qui agissent sur la tension artérielle? La tension artérielle, également appelée la pression artérielle, c'est la pression que le sang exerce sur les parois des vaisseaux sanguins. Ça peut paraître un peu plus technique, mais je vais essayer de pouvoir utiliser des mots simples, des illustrations, pour que vous arriviez à comprendre ce dont on va parler dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, que la pression artérielle, également appelée la tension artérielle, c'est la pression que le sang exerce sur les parois des vaisseaux sanguins. Et donc nous avons deux choses que nous avons parlé à l'intérieur. Nous avons parlé des parois des vaisseaux sanguins et nous avons parlé du sang. La pression que le sang exerce sur les parois des vaisseaux sanguins. Cette pression est appelée la pression artérielle ou la tension artérielle. C'est quoi les vaisseaux sanguins? Les vaisseaux sanguins, c'est des tuyaux. C'est des tuyaux dans lesquels les sangs circulent. Il existe des types de vaisseaux sanguins. Nous avons des artères et nous avons des veines. Et ici, nous allons parler en particulier des artères. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la pression artérielle ou de la tension artérielle. Parce que cette tension sera prise au niveau des artères et non au niveau des veines. Donc, comme je disais, les artères, ce sont des tuyaux dans lesquels le sang circule. Mais le sang qui circule, qui coule dans nos artères, dans les vaisseaux sanguins, coule avec une certaine pression. Et cette pression-là est appelée la pression artérielle. Mais d'où vient ce sang? Ce sang vient de quelque part. Ce sang, pour qu'elle puisse couler avec une certaine pression, il y a quand même quelque chose qui les pousse avec une certaine pression. Il y a quand même un organe qui les pousse avec certaine pression. Et cet organe, c'est le cœur. Le cœur, c'est la pompe. C'est une motopompe. C'est comme un suppresseur.
C'est celui qui va prendre les sangs qui circulent, les sangs qui se trouvent plutôt dans les cœurs, pour les pomper dans les vaisseaux sanguins, pour que ces sangs puissent aller dans l'ensemble de notre corps, pour aller au fin fond de nos organes, afin qu'elles puissent apporter les éléments nécessaires que nos organes, que nos cellules ont besoin pour pouvoir survivre. Et donc le cœur est le moteur qui doit pomper le sang avec une certaine pression. Et donc la tension artérielle dépend donc du cœur, dépend du sang et dépend également de la résistance qu'il va trouver dans les circuits circulatoires, la manière dont ce sang est en train de couler et de circuler. Parce que la circulation va rencontrer une certaine résistance que nous appelons la résistance vasculaire périphérique. Et donc la pression artérielle dépend donc de plusieurs paramètres. Il dépend du cœur, et dans le cœur, il dépend donc du débit cardiaque, c'est-à-dire la quantité que le sang propulse dans les vaisseaux sanguins par minute. Ce débit cardiaque lui-même dépend d'autres paramètres également, notamment le volume télésystolique. Et aussi, ce débit cardiaque dépend également de la fréquence cardiaque. Et donc, par contre, je pense que vous êtes un tout petit peu perdu parce que plusieurs mots sont en train de sortir. Tout ça pour comprendre la tension artérielle. Par conséquent, comme je le disais tout à l'heure, cette vidéo, ce n'est qu'une vidéo d'introduction pour parler non seulement de la tension artérielle, de l'hypertension artérielle, mais nous allons faire une marche en arrière pour parler d'abord du cœur, pour parler du fonctionnement du cœur, parce que cette tension artérielle dépend du cœur. Nous allons également faire un petit tour pour parler du cerveau, parce que cette pression artérielle dépend également du cerveau, des informations qui se trouveraient dans les cerveaux. Nous allons parler également du sang, parce que cette tension artérielle dépend également du sang, dépend également de certaines substances chimiques, dépend de beaucoup de paramètres. Après avoir compris tous ces paramètres, nous allons facilement comprendre ce que c'est l'hypertension artérielle, les mécanismes par lesquels les corps, les cerveaux mettent en place pour que nous puissions avoir toujours une valeur de tension artérielle normale. Et donc, je vous demande de pouvoir vous abonner une fois de plus sur cette chaîne, d'activer la cloche, de choisir toutes les notifications. Comme ça, vous ne raterez aucune des vidéos que je vais publier en rapport avec cette thématique. Comme ça, vous allez comprendre la thématique de la tension artérielle et de l'hypertension artérielle et des autres conséquences de l'hypertension artérielle. Donc, nous resterons sur cette thématique pendant longtemps et donc, restez scotchés, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les boutons bleus, sur la mention j'aime. Comme ça, je saurai que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me donnerai la peine de pouvoir vous répondre par une vidéo, car sur cette chaîne, nous avons une rubrique que nous appelons la réponse à vos questions, où nous répondons à toutes vos questions que vous nous posez, car nous allons faire une vidéo spéciale pour vous, pour répondre à votre question. Et donc, à très bientôt sur notre chaîne, sur les développements de la thématique de la tension. Et là, prochaine vidéo, nous allons parler du cœur. Car pour comprendre la tension, il faut comprendre le cœur. Nous allons reprendre dans les bases, comprendre les cœurs, et nous comprendrons la tension artérielle, et nous comprendrons également l'hypertension artérielle. À tout à l'heure, à très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne.